je vous signale, c'est un contrat unique. Alors, si je vous paraît peut-être, moi je fais ce que vous voulez, moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils ont réécrit le Code du travail. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans l'indifférence générale de la presse. C'était une commission qui a été mise en place le 16 février 2005, il y a 2 ans, par l'Archer, de 5 technocrates. Maudit, je vous le dis. Sur la direction d'un gars qui s'appelle Combroxel, qui est le directeur général du travail. Et avec 5 technocrates, ils ont revu les 3851 articles du Code. Ils les ont redécoupé, les 9 livres qui composent le Code, en 8. Et en 38 chapitres. Ils ont mis l'inspection du travail dans l'administration du travail, alors qu'elle est indépendante. Ils ont mis le droit de grève dans les négociations collectives, alors que c'est un droit constitutionnel qui n'est pas négociable. Et ils ont préparé le contrat unique, comme Sarkozy le veut, c'est une forme d'extension du contrat nouvelle embauche. Et tout ça, ils ont eu du mal à le faire passer parce qu'ils s'attendaient à le faire adopter. C'est dans les ordonnances de Villepin d'août 2005. Ils voulaient le faire adopter en mai et juin 2006. Ils n'ont pas pu à cause du CPE. Alors, dans une loi sur l'intéressement et la participation de la fin de l'année dernière, qui a été promulguée, elle, le 31 décembre 2006, ils ont rallongé le délai que les ordonnances leur accordaient de 2005 et qui s'épuisait, suivez-moi bien, le 31 octobre 2006, pour 9 mois. Et là, le 7 mars dernier, au Conseil des ministres, ils ont promulgué le nouveau Code du travail avec la méthode que Chirac avait failli adopter pour le CPE, en disant qu'il ne s'appliquerait que dans 9 mois, c'est-à-dire en septembre. Mais le nouveau Code du travail, qui va enlever des centaines et des centaines de droits, il est déjà promulgué. Si la victoire de Sarkozy, par malheur, il l'emportait, nous l'aurions immédiatement. Et il le dit. En plus, c'est les 6 premières lois que je ferai. Je remettrai en cause le droit de grève. Je remettrai en cause le droit syndical. Je ferai qu'il y ait une remise en cause, que les heures supplémentaires ne soient plus majorées, et vous travaillerez plus, vous ne pourrez pas vous défendre, et vous aurez de cette façon-là des reculs, évidemment, sur les salaires. Donc tout ce que tu as dit au début s'aggravera. C'est un qui tout doux. Moi, je le dis avec passion. Je fais des meetings tous les soirs pour ça. Moi, vous savez, j'avais des problèmes avec Ségolène. Je vais vous faire une confession. J'avais des problèmes avec Ségolène. J'avais des discussions sur le programme, sur la personne, sur tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de battre les autres, j'en ai aucun. Je n'ai aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Il faut absolument qu'elle gagne. C'est elle, la candidate la mieux placée pour gagner. Il faut la placer le mieux possible au premier tour. Parfois, des gens qui ont des états d'âme quand même. Écoutez, 5 minutes d'orgueil, 5 ans de malheur. Hein? Si vous hésitez le 22 avril, c'est 5 ans de malheur. Alors, je le présente comme ça. Il faut convaincre les gens là-dessus. Il ne faut pas leur dire renoncez à vos idées. Vous vous sentez plus à gauche qu'elle, vous voulez ça en plus, vous voulez ça en plus. Vous pourrez le faire, vous pourrez vous battre pour ça. Mais si c'est l'autre, vous ne vous battrez pas bien. Et vous perdrez, et il est décidé, allez, vous n'avez qu'à l'écouter jusqu'au bout. Donc c'est un vrai choix sur toute cette question. Et c'est un choix qui est intime pour les salariés. Du privé dont je viens de parler. Hein. Alors, je développe, si vous voulez, sur plein d'autres aspects, parce que le Code du travail, il en massacre encore sur plein d'autres aspects que ce que j'ai pu évoquer devant vous ce soir. Mais aussi ceux du public. Parce que quand ils disent un fonctionnaire sur 2 ne sera pas remplacé. Alors, il y a une chose qu'il faut dire. Ils disent parce que ça coûte trop. Oui. Enfin, un fonctionnaire, ça rapporte. Ça ne coûte pas, ça rapporte plus que ce que ça coûte. Ouais, je ne connais pas le ton pour dire ça quand même. Un fonctionnaire partout, depuis la crèche jusqu'à l'école, jusqu'à l'équipement, jusqu'aux impôts. Le fonctionnaire rapporte. C'est lui qui fait vivre la machine qui ensuite permet aux entreprises d'exister. Donc ils ont bien besoin de tout ça. Des gens formés, des gens soignés, des gens logés, des équipements, des routes, de l'électricité. La fonction publique, c'est aussi un bonheur. On arrive à faire croire que c'est une charge maintenant. On entend une fois, ils ont dit, c'était Juppé qui avait dit ça, je supprime 6000 postes de fonctionnaires pour créer de l'emploi. Parce que pour eux, c'est pas de l'emploi, c'est de la charge. C'est comme l'affaire des cotisations. Et pour nous, c'est pas du tout ça. On veut plus de fonctionnaires, bien entendu, avec des gens qui ont des droits, bien dans leur statut, etc. Et on en veut plus. N'importe qui va dans un guichet de poste, il le sait. N'importe qui va à une urgence de l'hôpital, il le sait. N'importe qui va dans une école où il n'y a pas de surveillance, où il n'y a pas d'accompagnement des mômes, il le sait. Donc il en faut plus, c'est pas moi. Donc tout ça aussi, c'est de la redistribution des richesses. C'est le même sujet. Donc on a un vrai choix de société.
Hein, vrai choix de société. Il faut le restaurer comme tel. Il y a une gauche, il y a une droite, il y a une vieille tradition dans ce pays. On ne va pas se laisser blouser par quelqu'un qui vous dit je suis au milieu et je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Dégager celui-là d'abord, du point de vue du truc qui nous l'ont gonflé, fait de la gonflette médiatique. Il faut prendre le temps de casser dans les esprits des gens pour ceux qui n'ont pas vu le coup venir, et puis ensuite il faut l'affrontement. Il faut pour ça passer le premier tour, et alors le deuxième tour, moi je crois qu'on va gagner. Je dis à tous ceux qui ont des petits traits pessimistes, parce que j'en rencontre, je vous le dis, si c'est le Ségolène face à Sarkozy, on gagnera sur le rejet de l'autre. Il y aura peut-être des interrogations dans notre camp, c'est légitime après tout, mais on gagnera sur le rejet de l'autre, parce qu'il y a un danger fondamental, viscéralement, il faut le mettre en évidence. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra discuter, si on veut, des congés payés plus importants, 32 heures, etc. Voilà, ça sera possible dans ce cas-là. Dans l'autre, ça sera l'obstacle et le mur. Bon, voilà. Merci de votre attention.